Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer ensemble de traiter le dernier chapitre des statistiques descriptives, à savoir le chapitre de la concentration. Mais avant d'entrer au vif du sujet, il convient de faire un rappel de ce qu'on avait vu tout au long de ce module. Donc, premièrement, on avait commencé par les constructions graphiques. Alors, dans ce chapitre, on avait vu l'histogramme, les courbes cumulatives croissantes et décroissantes, ainsi que les polygones des effectifs et des fréquences. Puis par la suite, on a essayé de voir les caractéristiques de tendance centrale. Alors, dans ce chapitre, on avait vu le mode, la médiane et la moyenne. Donc, pour le mode, on avait dit que le mode, c'est la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif, alors que la médiane, c'est la valeur du caractère qui partage la série statistique en deux parties égales. Et pour la moyenne, on avait vu la moyenne arithmétique, pondérée et simple. Puis par la suite, on a enchaîné avec la dispersion. Alors, dans ce chapitre des caractéristiques de la dispersion, on avait vu les intervalles, les écarts et les coefficients de variation. Alors, pour les intervalles, on avait vu l'intervalle interquartile, interdécile et intercentile. Puis par la suite, on a enchaîné avec les écarts, l'écart absolu moyen et l'écart type. Et bien évidemment, on a terminé le chapitre avec le coefficient de variation qui est égal à l'écart type sur la moyenne. Puis par la suite, on avait vu le quatrième chapitre qui est l'étude des séries statistiques à deux variables, la corrélation. On avait vu D, l'intensité de dépendance, le coefficient de la corrélation R et la droite de régression. Et bien sûr, on avait vu les formules de chaque élément. Par exemple, pour l'intensité de dépendance, c'est D égale S1 moins la valeur absolue de S2 sur S1 plus la valeur absolue de S2. Pour la formule de la corrélation sigma xy moins nx bar y bar sur la racine carrée de sigma xi au carré moins nx bar au carré fois la racine carrée de sigma yi au carré moins ny bar au carré. Alors si vous voulez revoir cette vidéo, elle est disponible sur la même chaîne. Ensuite, on avait vu la droite de régression. Et aujourd'hui, on va essayer d'entamer le dernier chapitre, qui est le chapitre 5, les caractéristiques de la concentration. Alors, pour les caractéristiques de la concentration, on va voir deux volets, à savoir grand 1, la méthode algébrique, dans laquelle on va calculer la médiane et delta m, qui est la différence entre la médiane et la médiane, et puis par la suite, la méthode graphique qui consiste à tracer la courbe de Lorenz et déterminer l'indice de J. Donc la première des choses par laquelle on va commencer, ce sera la méthode Déjà, algébrique. il faut savoir une chose, c'est que la concentration ne s'applique qu'à des séries statistiques où la concentration a un sens. Par exemple, la concentration des salaires, la concentration des revenus, la concentration des terres agricoles. Par contre, la concentration du poids des individus ou bien la concentration de la taille d'un individu n'a aucun sens. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de voir le principe général de la concentration. Alors comme vous voyez sur l'écran, alors la concentration peut être nulle, et dans ce cas, on dit que la répartition du caractère est égalitaire, ou bien la concentration est maximale. Dans ce cas de figure, pour le cas des salaires par exemple, on peut dire qu'un seul salarié perçoit toute la masse salariale et les autres, c'est-à-dire les autres ouvriers ou les autres employés, ne touchent absolument rien. Donc pour récapituler, la concentration est faible quand le partage est plus ou moins égalitaire. Et la concentration est forte quand le partage n'est pas équitable. Alors maintenant, essayons de voir de plus près comment peut-on déterminer cette concentration. Alors, donc si on essaie de voir la règle générale dans la deuxième feuille, on peut voir par exemple que pour déterminer la concentration par la méthode algébrique, il faut d'abord calculer la médiane, ensuite calculer la médiane, ensuite calculer le delta m, qui est la différence entre la médiane et la médiane, ensuite calculer l'étendue, qui est la valeur maximale moins la valeur minimale, ensuite calculer la différence entre la médiane moins la médiane divisée par l'étendue. Bien sûr, ici, vous allez avoir deux types de résultats. Soit le résultat sera supérieur à 0,5 ou bien 50%, et dans ce cas, on va dire que la concentration est forte,
ou bien le résultat va être inférieur à 50%, ou bien à 0,5, et dans ce cas, la concentration est faible. D'accord? Alors maintenant, si on essaie de faire une application. Alors donc, dans l'application, vous avez, alors ici l'énoncé, une étude a été menée auprès des employés d'une entreprise et a porté sur les salaires. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant. Alors déjà la première question, ou bien la seule question qu'on a dans cet exercice, c'est que pensez-vous de la concentration? Alors, pour déterminer la concentration, comme on avait dit tout à l'heure, il faut d'abord commencer par la médiane. Alors, pour calculer la médiane, déjà là, on a le tableau salaire et effectif. Pour calculer la médiane, bien sûr, il faut ajouter le ECC, c'est-à-dire l'effectif cumulé croissant. Alors, ici, on aura 8, ici 34, plus 32, ça fait 66, plus 16, ça fait 82. Alors, maintenant, il s'agit de calculer la médiane. Alors, pour déterminer la médiane, la première des choses qu'il faut faire, c'est déterminer le rang de la médiane. C'est n sur 2. 82 sur 2, ça fait 41. Ensuite, 41 dans le ECC, elle se trouve dans l'intervalle 20-25. Donc, on va mettre médiane appartient à 20-25. Après, on calcule la médiane en utilisant l'interpolation linéaire. L'image de la médiane, c'est 41. L'image de 20, c'est 34. L'image de 25, c'est 66. L'image de 20, c'est 34. Après, pour calculer la médiane, il suffit de mettre médiane égale 5 fois 7 sur 32 plus 20. Donc la médiane égale 35 sur 32 plus 20. Alors, en utilisant une calculatrice, on peut trouver 21,09. Je mets ici médiane égale 21,09, 10 à la puissance 3 dirhams pour l'unité. Alors maintenant, deuxième élément, c'est le fait de calculer la médiane. Alors la médiane, comment on peut la calculer? C'est le même travail qu'on avait fait pour la médiane, sauf qu'il est basé non pas sur NI, mais sur NIC. D'accord? Et dans ce cas, il faut calculer le NICI cumulé croissant, et donc le rang de la médiane sera sigma NICI sur 2. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est de calculer le centre de classe, qu'on appelle CI. Alors, CI ici, c'est 12,5, 17,5, 22,5 et 27,5. Ensuite, il s'agit de calculer le produit NI multiplié par CI. Alors là, c'est l'effectif multiplié par le centre de classe. Et de la même manière, on calcule les autres. Alors après, on peut calculer le total de NICI. Alors, somme de NICI. Alors c'est 1715. Après, il suffit de mettre NI fois CI cumulé croissant. Donc c'est le cumulé croissant. Voilà. Alors pour le NICI cumulé croissant, c'est 100. Plus 455, ça fait 555. Plus 720, ça fait 1275, je pense. Alors 555 plus 720, ça fait 1275. Plus 440, ça fait 1715. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, comme on avait fait pour la médiane, il faut calculer le rang de la médiane, qui est égal à sigma NICI sur 2. Sigma NICI sur 2, c'est 1715 sur 2.
Alors ça fait 857,5. Alors maintenant, cherchons le 857 NI cumulé croissant, NICI cumulé croissant. On trouve qu'il est passé 20-25. Donc médial appartient à l'intervalle 20-25. Ensuite, l'interpolation linéaire, médial moins 20 sur 25 moins 20. L'image de la médiale, c'est 120. L'image de 20, c'est 555. L'image de 25, c'est 1275 moins 555. Donc, la médiale égale 5 fois la différence entre 857,5 moins 555. Alors, ça fait 302,5 divisé par la différence entre 1275 moins 555, ça fait 720 plus 20. Alors, le résultat final sera médial égal. Alors, 5 fois 302,5 divisé par 720 et on ajoute le résultat à 20. On aura 22,10. Voilà, donc ça c'est le résultat de la médiane. Alors maintenant, comme interprétation de la médiane, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, pour l'interprétation de la médiane, on peut dire que la moitié des salariés touche moins de 21,09 10 à la puissance 3 dirhams. Donc, la moitié des salariés touche moins de 21 090 dirhams. Et l'autre moitié touche plus que 21 090 dirhams. Maintenant, c'est quoi l'interprétation de la médiane? La médiane, elle est en rapport avec sigma NICI. Alors, ça veut dire quoi, sigma NICI? Quand je multiplie le salaire par le nombre de salariés touchant ce salaire, alors on est en train de calculer la masse salariale. Et dans ce cas, sigma NICI, c'est la masse salariale totale. Maintenant, la médiane, elle est là pour diviser la masse salariale par 2. Et dans ce cas, la moitié de la masse salariale a servi à payer les gens qui touchent moins que 22 100 dirhams, et l'autre moitié de la masse salariale a servi à rémunérer les gens qui touchent plus que 22 100 dirhams. Donc 22 100 dirhams. Alors, la moitié de la masse salariale a servi à payer les gens qui touchent plus que 22 000. Et l'autre moitié a servi à payer les gens qui touchent moins que 22 100 dirhams. D'accord? Alors, pourquoi je parle de 22 100 dirhams? C'est parce que le salaire, il est en milliers de dirhams. Milliers de dirhams. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, troisième étape, c'est le fait de calculer l'étendue. Alors, l'étendue, c'est quoi? La formule, c'est Vmax moins V1000. Donc, E égale Vmax moins Vmin. La valeur maximale dans le tableau, c'est 30 et la valeur minimale, c'est 10. Donc, c'est 30 moins 10. Donc, l'étendue égale à 20. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est le fait de calculer le delta M sur l'étendue. Donc, on peut mettre ici delta M, ML moins ME sur E. Alors, en d'autres termes, il faut mettre ML qui est égal à 22,10 moins 21,09. Alors, donc le delta M, il est égal à 1,01. Par la suite, il suffit de prendre la différence entre la médiane moins la médiane et la diviser par l'étendue qui est égale à 20. Donc c'est 0,05. Bien sûr, c'est un résultat qui est inférieur à 0,5. Et comme on avait dit tout à l'heure, la règle générale, si la concentration est inférieure à 0,5,
c'est que la concentration est faible. Alors là, c'est ce qu'on appelle la détermination algébrique de la concentration. Alors maintenant, on va essayer de faire, ou bien on va essayer de déterminer la concentration par la méthode graphique. Alors, pour déterminer la concentration par la méthode graphique, il faut tracer un graphe. Alors, il faut tracer un graphe dans lequel on met l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Pour l'axe des abscisses, ça sera FI, cumulé croissant en pourcentage, et pour l'axe des ordonnées, ça sera F de NICI, cumulé croissant en pourcentage. Bien sûr, le cumulé croissant, la fréquence cumulée croissante se termine toujours par 100%. Idem pour le FI de NICI, cumulé croissant. Puis par la suite, on trace un rectangle et une diagonale qui passe par l'origine du repère. Alors, ensuite, on trace la courbe de Lorenz en utilisant le FI en pourcentage cumulé croissant et le F de NICI cumulé croissant. C'est-à-dire qu'on va tracer des points dont les coordonnées, c'est F I en pourcentage cumulé croissant, comme X, l'axe des abscisses, et comme ordonnée, c'est F de NICI cumulé croissant en pourcentage. D'accord? Donc, la même chose, je le ferai pour le deuxième point B, pour le troisième point C, et pour le quatrième point D. Alors, pour le quatrième point, ça sera dans l'axe des abscisses 100, et l'axe des ordonnées, ça sera 100. Et puis par la suite, on aura une courbe qui ressemble plus ou moins à cela. D'accord? Alors, il convient de rappeler qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on aura une courbe comme celle-là. Il se peut que vous ayez une courbe très proche de la diagonale. Et dans ce cas, on parle d'une concentration faible. Ou bien une courbe qui est très loin de la diagonale. Et dans ce cas, on parle d'une concentration forte. Il y a un troisième cas. C'est la courbe qui passe au-dessus de la diagonale. D'accord? Et donc là, on parle de concentration nulle. Alors maintenant, voyons voir comment on va trouver notre courbe de Lorenz. Alors la première des choses, j'ai repris le tableau de l'énoncé. Alors là, c'est le salaire, là, c'est l'effectif. Alors maintenant, on va essayer de trouver le FI en pourcentage. Alors je vais essayer d'effacer un petit peu pour libérer un petit peu l'espace. Alors pour la fréquence, on peut la calculer de la manière suivante. FI en pourcentage, c'est NI sur grand N fois 100. Donc ce qu'il faut faire, la première ligne, la première case de la deuxième colonne, c'est qu'il faut prendre 8 et la diviser par 82 et la multiplier par 100. Alors donc ici FI, c'est 8 divisé par 82. 8 divisé par le total. Alors fois 100, ça sera 9,75. La même chose ici, c'est 26 divisé par le total. Et pour le cumulé croissant, ça sera 9,75 plus 31,7. Alors je vais utiliser une calculatrice. Donc 9,75 plus 31,7, ça fait 41,45 plus 39,02, ça fait 80,47.
Et là, je mettrai 100, quoique j'ai 99,99. C'est tout à fait normal du moment qu'on ne prend que deux chiffres après la virgule. Alors maintenant, pour les centres de classe, c'est 12,5, 17,5, 22,5 et 27,5. Ensuite, il suffit de prendre NI et le multiplier par CI. Et de la même manière, je calcule le reste. Là, c'est le total de NICI. Alors, ensuite, une fois on a calculé les NICI, alors pour calculer f de NICI, il suffit de prendre le NICI et la diviser par le total. Ensuite, je fais la même chose pour 455. Ensuite, pour 720, je divise par 1715. Et pour le dernier chiffre, ce sera 440 divisé par 1715. Alors ensuite, si on souhaite avoir les FI en pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Et le total, bien sûr, ça doit être égal à 100. Alors maintenant, pour le cumulé croissant, c'est 5,83 plus 26,53. Alors on va utiliser une calculatrice pour calculer cette colonne. 5,83 plus 26,53, ça fait 32,36 plus 41, alors 32,36 plus 41,98, c'est 74,34. Et puis pour la suite, plus 25,65, ça fait 99,99. On va mettre 100. D'accord? Alors maintenant, on vient de calculer les Y qu'on va mettre dans l'axe des ordonnées. Alors maintenant, ça, ce sont les éléments qu'on va mettre dans l'axe des abscisses. Et ça, ce sont les éléments qu'on va mettre dans l'axe des ordonnées. Donc le premier point, il a pour coordonnées 9,75 comme X et 5,83 comme Y. Donc c'est le point que vous voyez ici. D'accord? Donc c'est 9,75 dans l'axe des abscisses et 5,83 dans l'axe des ordonnées. Pour le deuxième point, ça sera 41 avec 32. Donc 41 l'axe des abscisses et 32 l'axe des ordonnées. Ensuite 80 l'axe des abscisses pour le troisième point et 74 l'axe des ordonnées. Alors il n'est pas très précis le graphe qu'on vient de faire, mais il donne plus ou moins une idée sur la courbe de Lorenz, comment elle doit être. D'accord? Donc là, vous mettez les FI en pourcentage cumulé croissant, et là, vous mettez les F de NI, CI cumulé croissant. Alors maintenant, après, une fois vous trouvez les points, vous les reliez, d'accord, sans l'utilisation d'une règle, donc vous les reliez manuellement, et vous trouvez la courbe de Lorenz. Comme on vient de dire tout à l'heure, que la courbe de Lorenz, plus elle est proche de la diagonale, plus la concentration est faible, plus la courbe de Lorenz est loin de la diagonale, plus la concentration est forte. D'accord? Alors maintenant, une fois vous tracez la courbe de Lorenz, se forme une aire de concentration. C'est l'espace gris que vous trouvez ici. Alors l'aire de concentration, plus il est important, plus la concentration est forte. Alors maintenant, pour le déterminer en utilisant des calculs, il faut calculer ce qu'on appelle l'indice de Gini. Alors l'indice de Gini, c'est ce qu'on voit ici, c'est un ratio, c'est un rapport entre l'aire de concentration, on le divise par l'aire du triangle ABC. Alors le triangle ABC, c'est ça. Alors là, c'est A, B et C. Alors le triangle ABC, l'espace ou la superficie du triangle ABC est toujours égale à 5000. Alors pourquoi? C'est parce que la superficie d'un triangle, c'est quoi? C'est AB multiplié par BC, d'accord? Et on divise par 2. Alors AB, normalement, c'est 100, multiplié par BC, qui est aussi égal à 100, et on divise le tout par 2. Donc, l'aire du triangle APC est toujours égale à 5000. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut déterminer l'aire
de concentration. D'accord? Alors maintenant, pour calculer l'indice de Gini, la première des choses, il faut déterminer l'aire de concentration. Alors maintenant, l'aire de concentration, c'est ce qu'on voit ici, dans cette partie. Pour pouvoir le calculer, il faut calculer l'aire du triangle ABC et puis par la suite, essayer de calculer la superficie de S1, S2, S3 et S4. Donc l'aire de concentration égale normalement S de ABC moins S1 plus S2 plus S3 plus S4. D'accord? Alors maintenant, pour calculer S1, comment on va faire? S1, c'est un triangle. Dans ce cas, comment on peut calculer l'espace ou la superficie d'un triangle? Donc S1 sera égal à A fois B sur 2. Pour S2, S3 et S4, ce sont des trapèzes. Et dans ce cas, on va nommer A, B et N. Et la superficie de S2 sera A plus B fois N sur 2. D'accord? Alors maintenant, pour calculer S1. Alors, S1, il est égal à combien? Alors, pour B et A, alors donc A, elle est égale à 5,83 multiplié par B, qui est égal à 9,75 et on va diviser par 2. Pour S2, alors ça sera cet élément plus celui-ci fois N sur 2. Donc ça c'est N, ça c'est B et ça c'est A. Alors donc A c'est 5,83 plus B c'est 32,36 fois N, N qui est la différence entre 41,45 et 9,75 sur 2. Ensuite, S3. Alors pour S3, ça sera A, et ça sera B, et N, c'est ça. Donc A, c'est 32,36, plus B, qui est 74,34, fois N sur 2, c'est ça, N sur 2, c'est 80,47 moins 41,45 divisé par 2. Et pour S4, alors S4, ça c'est A, ça c'est B et ça c'est N. Donc A, c'est 74,34 plus B qui est égal à 100 fois N sur 2, ça sera 100 moins 80,47 divisé par 2. Alors maintenant, il suffit de calculer S1, S2, S3 et S4 en utilisant la calculatrice. Alors maintenant qu'on a calculé S1, S2, S3 et S4, il convient de calculer leur somme. Donc S1 plus S2 plus S3 plus S4. Alors ça fait combien? Résultat final, c'est 4417. Je mets 4417
0,87. Et on peut effacer cette cellule. Alors maintenant, l'aire de concentration, c'est S, la superficie de ABC, moins la somme de S1, S2, S3 et S4. Ce qui fera 5000 moins 4417,87. Alors ça fera 5000 moins 4417,87. Ça fait 582,13. Alors maintenant, pour calculer l'indice de Gini, il suffit de mettre IG, indice de Gini, égale l'aire de concentration divisé par l'aire du triangle APC. Donc, c'est 582,13 divisé par 5000. Alors, 582,13 divisé par 5000, ça nous fera un indice de Gini qui est égal à 0,11, qui est inférieur à 0,5, et donc la concentration est faible. Et de cette manière, on a pu déterminer graphiquement la concentration. Voilà, donc en somme, c'est ça. Donc, pour récapituler, pour déterminer la concentration graphiquement, il faut tracer la courbe de Lorentz, calculer l'aire de concentration et puis par la suite diviser par l'aire du triangle ABC pour pouvoir calculer l'indice de Gini. Et pour la méthode algébrique, il faut calculer la médiane, la médiane, puis par la suite diviser la différence entre la médiane et la médiane par l'étendue. Si le résultat est supérieur à 50% ou à 0,5, la concentration est forte. S'il est inférieur à 50%, la concentration est faible. Voilà, donc ça sera tout pour ce chapitre. Merci pour votre attention.